Pourquoi tu as autant bu aujourd'hui? Je vais t'apporter un bouillon pour te dégriser. Je n'ai pas trop bu. Je t'ai apporté un cadeau. Ouvre-le. Magnifique. Non. Je vais te l'enfiler. Non, ne bouge pas. C'est tellement plus beau de danser en robe. Regarde comme tu es belle, tout comme le jour où je t'ai rencontrée il y a 7 ans. C'est vrai. Elle était la déesse dans le cœur de tous les hommes. Puis, elle est descendue sur Terre pour devenir sa compagne. Il voulait nous garder pour toujours. Pour garder une femme, le meilleur moyen est de la détruire. Elle est son canari. Aussi douée soit-elle pour voler, elle a fini par avoir les ailes brisées et s'enfermer dans une cage. Tout pleure. N'y t'inquiète pas, j'ai engagé pour toi les meilleurs médecins du monde. Ils guériront sûrement tes jambes. À ce moment-là, je t'emmènerai en tournée mondiale. D'accord. Je veux danser casse-noisette. Genju, personne au monde ne t'aime plus que moi. Cherry, comment va mon père? Ton père va bien. Pourquoi me demandes-tu ça tout à coup? Puis après notre mariage, mon père est tombé dans un état végétatif. Tu avais dit que tu l'amènerais se faire soigner à Kyoto. Depuis, je ne l'ai plus jamais revu. Il me manque tellement. N'y s'était-on pas mis d'accord? Une fois tes jambes guéries, je t'emmènerai voir ton père. Mais cela fait 4 ans que je suis soignée. Et mes jambes ne guérissent pas. Je t'en supplie, emmène-moi le voir, d'accord? Il me manque tellement. Est-ce que c'est moi qui t'empêche de le voir? Sherry, ton père est pris en charge par la meilleure équipe médicale. On ne peut pas le déranger ainsi. Quand le moment sera venu, je t'emmènerai lui rendre visite. Pour détruire un homme, la meilleure façon est de devenir celle qui l'implore. Puisque tu as voulu m'enfermer, moi, Bai Shenju, je t'invite à entrer dans ma cage. Ma chérie, voici le Dr Lin. C'est lui qui s'occupera de ta rééducation à partir de maintenant. Merci d'avance, Dr. Lin. Pourquoi a-t-on encore changé de médecin? Où est passé le Dr Shen? Il est en déplacement. Dr. Chen, il ne reviendra plus jamais. C'est vraiment de la malchance. Here, le Dr. Shen est tombé de la fenêtre de son bureau. Il a dû être amputé des 2 jambes.
Mademoiselle Bai, la forme de vos jambes est absolument parfaite et le tonus de vos muscles est très bien préservé. Vous allez vous rétablir rapidement. Merci. À vrai dire, je suis un grand fan de vous. J'ai regardé toutes vos compétitions de danse, sans en manquer une seule. Pour moi, vous êtes tout simplement une danseuse née. J'espère de tout cœur que vous vous rétablirez vite pour remonter sur scène. Zhenju, le Dieu Chen a raison. Tu dois bien suivre ton traitement. Pour guérir au plus vite. C'est exact, Mademoiselle Bai. Vous devez d'abord avoir confiance en vous. Comment a-t-il pu tomber ainsi, alors que tout allait bien? Nous avons immédiatement prévenu la police. Mais ce jour-là, les caméras de son bureau étaient en panne. Par la suite, le docteur Shen a lui-même déclaré que ce n'était qu'un accident. Alors l'affaire a été classée. Ce pauvre Shen n'a vraiment pas eu de chance. C'est bien dommage. Ces jambes sont-elles blanches? Quel est le motif? Quel effet cela fait-il au toucher? Miracle Shen, laissez-moi vous expliquer. Des explications. Tous ceux qui convoitent ma femme doivent mourir. Son signe n'appartient qu'à lui. Il ne tolérera pas le moindre regard indiscret. Madame He, votre jambe a réagi. C'est vrai. Madame He, votre jambe a réagi. Vous êtes sérieux? Je viens de sentir une légère contraction dans le muscle de la jambe de madame. C'est le signe d'une guérison. Félicitations, madame He. Pourtant, je ne ressens absolument rien. Ce n'est pas normal. Je vais appuyer à nouveau. Concentrez-vous bien sur vos sensations. Je ne sens rien. Il a... Toujours rien. C'était peut-être une illusion. Laisse-moi essayer. D'accord. Alors, Je suis désolée, madame, je vous ai déçue. Ce n'est rien. J'ai l'habitude. C'est tout pour la séance de rééducation d'aujourd'hui. merci pour votre travail. Je ne te laisserai jamais la moindre chance. Tu ne quittes. Jamais. Ma chérie, je viens de préparer un bouillon d'os. Bois-le pendant qu'il est chaud. Désolé ma chérie, ça va. Aucune réaction. Est-ce que je me fais des idées? Tu dois avoir très mal ma chérie. C'est entièrement ma faute. Ce n'est rien. De toute façon, je ne sens plus mes jambes. C'est juste que mes jambes sont assez laides maintenant. Mais dans mon cœur, tu seras toujours la plus belle. Laisse-moi te frictionner les jambes. Monsieur Hay, il faut lui appliquer de la glace immédiatement pour éviter les cicatrices. Ça va, ta jambe? C'est supportable. Il a vraiment été maladroit. Un homme adulte incapable de tenir un bol de soupe. Ce n'était pas de la maladresse. Il l'a fait exprès. Comment est-ce possible? Tu commences déjà à douter. Tu te souviens du docteur Shen? Je m'en souviens. Hier, il est tombé du toit de l'hôpital et a dû être amputé des 2 jambes. C'est lui qui a fait ça. Tu l'as vu? Non, mais je le connais trop bien. Son expression. Cela signifie que son plan a réussi. Je peux nettoyer. Tu as peur? Si tu as peur, tu peux te retirer de notre plan. Je ne t'en voudrais pas. Je peux utiliser les toilettes. Bien sûr, les toilettes sont juste là-dedans. D'accord.
Merci. Il en met du temps. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée. D'accord. Il a dû manger quelque chose de mauvais. Je lui dirai de rentrer chez lui dès qu'il reviendra. C'est le seul endroit avec un mot de passe. Les preuves doivent être ici. Quelle preuve? Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais. N'appelle pas la police. Je peux m'en abstenir. Si tu coopères avec moi, je te donnerai tout le contenu du coffre-fort. Quel genre de coopération? Apprendra à danser. Quoi? Tess Young. Il y a 4 ans, la Julia School m'a invité à me perfectionner à l'étranger. Sur le chemin de l'aéroport. J'ai eu un accident de voiture. Senju, c'est le seul moyen pour que tu ne me quittes jamais. Monstre. Depuis lors, je ne me suis plus jamais tenue debout devant mon mari. Alors, pourquoi fais-tu ça? Parce qu'il veut m'enfermer dans la cage qu'il a lui-même construite. Pour faire de moi sa poupée exclusive. Alors divorce avec lui au plus vite. La vie de mon père est entre ses mains. Si je pars, il s'en prendra à mon père. Kibi, tu es encore pire que ce que j'imaginais. Pour aller jusqu'à persécuter ta propre femme. Je vais t'aider. Ouais, je ne t'ai rien promis en retour. Pas besoin. Ma sœur me l'a dit. Dans ce monde dominé par les hommes, si nous, les femmes, ne nous entraidons pas, qui d'autre viendra nous sauver? Il y a toute ma dot là-dedans. Prends-la et vends-la. Première étape. Va apprendre la danse dans cet endroit. Puisque c'est Bai Zhenju qui t'envoie. Et reviens dans un mois. Je veux voir le résultat. Pas mal. Tu as la grâce d'une danseuse. C'est normal. Je suis intelligente depuis toute petite. J'apprends tout très vite. Et toi, tu n'as pas peur que je file avec ton argent et que je ne revienne jamais? Tu ne le feras pas. Je porte la volonté de ta sœur. Tu as des principes. tu as de la chance. Tu es bien tombé cette fois. Regarde-moi danser. D'accord. Chris. Sherry, c'est la nouvelle garde malade que je viens d'engager. Yang Xue. Tout t'appelle Yang Xue. Tu es d'où? Quel âge as-tu? 23 ans. Des Luxiang. Des Luxiang. C'est une fille de chez toi. Oui. C'est justement parce qu'on vient du même coin que je me sens proche d'elle. D'accord. Qui reste? C'est risqué, je te l'ai déjà dit. Tu choisis de partir ou de continuer à collaborer. J'abandonne. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais continuer d'attendre. Attendre la prochaine occasion. Attends, je ne renonce pas. Je veux collaborer avec toi. Fais-la entrer. Alors, dis-moi, où en es-tu avec Yibin? Pas grand-chose. À part quand je danse, il ne m'accorde pas un seul regard. Qu'est-ce qui ne va pas, au juste? Laisse-moi te raconter notre histoire, à lui et à moi. C'est à ça que je ressemblais quand j'étais à l'université. Tu pourrais aussi t'acheter ce genre de vêtements. C'est notre toute première photo ensemble. Il avait vraiment l'air de t'aimer. Comment toutes les choses ont-elles pu en arriver là? En fait, je pensais moi aussi que c'était un amour sincère et rare. Alors j'ai foncé tête baissée. Ce n'est que plus tard que j'ai compris. Ce n'était pas de l'amour, mais de l'égoïsme. Une possessivité maladive. Depuis qu'il est directeur, il dit souvent regretter mes 20 ans. Mais cette jeune femme vibrante et radieuse, il l'a tuée depuis longtemps. J'ai trouvé. Je sais comment les captiver. Regarde bien.
Mon amour, c'est sur cette danse que Yibing a eu un coup de foudre pour moi. Et c'est aussi celle qui m'a valu le titre de championne nationale. Toutes ces années, il n'a désiré que la jeune femme de 20 ans. C'est si beau. Zhenzhou, ma chérie. Zhenzhou. Qu'est-ce que tu fais là? Où est ma femme? Elle n'est pas en train de dormir. C'est absurde. C'est pourtant bien Zhenzhou que je venais de voir danser. Comment est-ce possible? Il n'y a pourtant que moi ici. Zhenzhou. 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 Que dois-je faire? S'il te plaît. Réponds, s'il te plaît. Oh, Xingchen. Xingchen. Non? Pourquoi je n'entends rien? Qui essayais-tu de joindre? Réponds. Pourquoi t'es-tu approché de moi? Pourquoi t'es-tu approché de moi? Au juste. Monsieur He, j'aime juste danser. Je te préviens. Les convois étaient pas ce qui ne t'appartient pas. Madame He, votre jambe a réagi. Zhenzhou. Zhenzhou, mon chéri. Zhenzhou. Mon chéri, pourquoi t'es-tu levé? Je viens de me réveiller et tu n'étais pas là. J'ai cru que tu avais disparu. Je me suis juste levée pour aller aux toilettes. Et puis, dans mon état, où pourrais-je bien aller? Zhenzhou. Une fois que ta jambe sera guérie, tu ne te sépareras pas de moi non plus. Je ne resterai plus à tes côtés. Zhenzhou, bien sûr que je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas l'occasion de me quitter. Où est le nouvel aide-soigneur? Elle a pris congé. Hein? Il a dit qu'elle venait d'une famille aisée. Tu es sortie. J'ai fini de manger. Passe le bonjour à mon père de ma part. C'est à toi de jouer maintenant. D'accord. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Étrange. Zhenzhou n'avait-elle pas dit que son père était dans un grand hôpital à Kyoto? Pourquoi s'est-il arrêté ici? Il n'est même pas sorti de la ville. Bonjour, cherchez un terrain d'entente.
J'ai oublié de l'apporter, s'il vous plaît, laissez-moi entrer. Dans ce cas, vous ne pouvez pas entrer. Hallo, Zenju. Hippie est entré au sanatorium privé Sunshine. Je ne peux pas y entrer sans badge. Patiente encore un peu. Attends de voir quand il sortira. Hippie, ne m'as-tu jamais envoyé à Kyoto pour me faire soigner? Papa, je suis venu te voir. Pourquoi es-tu retourné à l'hôpital cette nuit-là? Si tu n'étais pas revenu, tu n'aurais pas découvert ma maladie. Et tu ne te serais pas retrouvé dans un état végétatif. Pourquoi a-t-il fallu que tu te réveilles juste à ce moment-là? Si. Va-t-elle me quitter? Je l'aime. Personne ne peut nous séparer. Ne te réveille plus jamais. C'est presque l'heure. Des preuves, j'en ai pas mal. Papa va très bien. Ne t'inquiète pas. Alors, Ibn est-il sorti du sanatorium? Non, je garde l'œil ouvert depuis tout à l'heure. Il n'est pas ressorti. Tu m'as menti. Hibi, tu n'as cessé de me mentir. Hibi, la main de mon père a bougé. Fais-moi voir. Il y a effectivement des signes de réveil. Zhenzhou, nous devrions envoyer papa se faire soigner à Jingdu. Les structures médicales y sont plus performantes. La maison de convalescence n'est qu'à 2 heures d'ici. Pourtant, tu ne m'as jamais laissé y aller. Qu'est-ce que tu me caches exactement? Bonjour, je souhaite signaler un soignant de la maison de repos privée Sunshine. Il a des intentions suspectes. Zhenju, après ton signalement, la clinique est en plein chaos, mais l'entrée reste très surveillée. Je n'arrive pas à m'y faufiler. Mais si j'escaladais le mur en douce, cette nuit... Guitin, Du moment que je sais où est mon père, je le sortirai de là, c'est sûr. Je vais t'aider. Maintenant, grave bien dans ta mémoire tout ce que je vais te dire. Chaque matin, à 6h pile, je me lève pour danser. Pour garder la ligne, je ne mange que du poisson bouilli au petit déjeuner. Les œufs doivent être cassés à la verticale. Je ne mange pas de gâteau. J'ai aussi l'habitude de disposer mes fruits en forme de visage souriant. Pour le shampoing et le gel douche, je ne prenais que la senteur rose. Vite, entre... N'en fais pas trop.
C'est si beau. Toutes mes félicitations, ma grande danseuse. Ta représentation de ce soir a été un véritable succès. Merci. Ça sent si bon. C'est exactement ton parfum. À toi de parler. Plus tu te débats, plus j'y prends du plaisir. N'est-ce pas ce que vous voulez? Je ne comprends pas ce que tu dis. Lâche-moi. Arrête de faire semblant. Ça n'a plus aucun intérêt. Et s'il essaie de te toucher, le de lui sa gifle sans hésiter. T'abuses. Monsieur Roy, s'il vous plaît, respectez-moi. Sinon, je démissionne. Les gens ont bien raison. Tu es vraiment fou. Ça sent si bon. C'est la catastrophe. Je viens de gifler ton mari, ça craint. Comment t'as-tu réagi? On dirait qu'il a souri. Alors tu as bien fait de le gifler. Cette gifle, c'est la touche finale pour le faire mordre à l'hameçon. Il doit trouver la ressemblance frappante. On n'a plus qu'à attendre. Et pourtant, ce ne sont clairement pas les mêmes personnes. Comment peut-elle lui ressembler autant? Je suis épuisé. Pour ce qui est du sanatorium, c'est enfin réglé. Personne ne pourra remonter jusqu'à nos affaires. Où en est l'enquête sur le dénonciateur anonyme? On a une piste. Il paraît que c'est une femme qui a acheté cette carte prépayée. Voici sa photo. Quand je l'aurai trouvée, je vais la réduire en miettes. Elle nous a fait perdre des millions, et le réseau de Yinge a failli être coupé. Attends, Zenju? Mais non, frérot. Est-ce que tu n'as que ma belle-sœur en tête? Comment ça pourrait être ma belle-sœur? Elle est paralysée des jambes. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi rester avec elle toutes ces années? Reste fidèle à ma belle-sœur. Tu ne t'en lasses pas. Vous une enquête. Je la trouverai. Oui, compris. N'y bouge pas. Ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? L'indemnité pour sa fille n'a pas été réglée. Seedhype m'a tout de suite réclamé 2 millions. Donne-lui 3 millions. La réputation de Silly est ce qu'il y a de plus important. Je sais. Je m'en occupe immédiatement.真主，何必骂主丢呢你？ Le public est là. C'est l'heure de ton entrée en scène. Il m'invite spécialement à dîner. Et il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il cherche à faire à la fin?
Et la personne dont Zenju a parlé, pourquoi n'était pas encore là? Désolé. Laisse-moi faire. Non, tu n'es pas en retard. C'est parfait. Julia m'a envoyé une invitation. C'est le paradis dont rêvent toutes les filles. Emmène-moi voir ça, vite. Zhenju a un don inné pour la danse. Elle est destinée à s'envoler et à briller de mille feux sur la scène mondiale. Tu ne pourras pas la retenir. Zenju, n'y pars pas. Franchement, Tu arrives beaucoup trop tard. Désolé, mon vol a eu du retard. Le vol a du retard, c'est ça ton excuse. Le vol a eu du retard. tu as arrivé tôt. L'étranger. Assieds-toi. Pourquoi être si pressé? Dis, tu es obligé de rouler si vite. Fais-moi confiance. De quoi tu peux?生住安宁觉。 Mais c'est vraiment le frère de Zenju. Non, ils ne se ressemblent pas du tout. À voir son regard, on ne dirait pas qu'il lit des instructions. Grand frère, je t'ai fait revenir si soudainement. Ça ne va pas perturber ton travail. Ça tombe bien, je suis en congé. Désolé. Je ne pourrai pas participer à la finale dans 3 ans. Zenju, il se fait tard. Ton frère a l'air fatigué. Tu devrais le laisser rentrer se reposer. C'est vrai, grand frère. Rentrez. T'es reposé. Il ne permet à personne de passer la nuit ici. Je vais donc y aller. Je suis là depuis ce matin. Tu osais encore te présenter chez moi. Je suis venu voir Zhenju. Où est le problème? Zhenju a perdu l'usage de ses jambes à cause de toi. Je ne la mérite pas. Si tu n'avais pas insisté sans cesse pour l'emmener dans cette académie. Elle n'aurait jamais eu cet accident de voiture. Le seul qui ne la mérite pas, c'est toi. C'est toi qui as emprisonné Zenju dans ce mariage. C'est aussi toi qui l'as poussé à renoncer à ses études à l'étranger. Tu t'es disputé avec elle sur le chemin de l'aéroport, provoquant son accident. C'est la lune que tu as cueillie de tes propres mains, pour ensuite la priver de tout son éclat. Si tu ne sais pas lâcher, ne viens pas te plaindre si je te l'enlève. Shinchen, qu'on rentre-tu au pays? Arrête de danser, fais attention. Si Hebing, je ne l'apprécie vraiment pas. Je veux te confier la gestion de l'hôpital. Ma chérie, cela fait presque 1 an que nous sommes mariés. Si on faisait un enfant? Hebing. Je préfère me concentrer sur ma carrière pour le moment. La dernière fois, à cause de notre mariage, j'ai déjà renoncé à une opportunité de me perfectionner. Cette fois, je ne veux pas la laisser passer.
Jerry, comment tu t'es blessé? Va chercher la boîte à pharmacie. D'accord. Même si tu es de retour, qu'est-ce que ça change? Merci, monsieur. C'est quoi l'hôpital Jinrai? Zhenju, c'est Yang Xu, il l'a tué, mais ce n'est qu'un début. Et Junfei. Lui, cousine de Heidi, c'est aussi l'un de ses bras droits. Il est vicieux, obsédé, calculateur. Ne pars pas. Danse encore une fois pour moi. Yo! Moi, j'ai rien qui ne sais que faire le larbin pour monsieur. Tu crois vraiment mériter que je danse pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu méprises. Une pauvre garde malade. De quel droit tu me méprises? Je vais te régler ton compte tout de suite. 200 millions de dédommagements devraient suffire. Hein. Lâche-moi. Hé! Lâche-moi! Lâche-moi. Sale perverse. Lâche-moi! Lâche-moi! Ça va. N'y pleure plus. Je lui ai déjà donné une bonne leçon. Monsieur Huo, est-ce parce que je suis laide que je mérite d'être maltraitée ainsi? Monsieur Huo, est-ce parce que je suis pauvre? J'ai mérité d'être maltraitée ainsi. Monsieur le directeur, Je ne peux pas faire ça. Je l'aime. Elle m'aime aussi. Est-ce que l'amour remplit l'assiette? Tu n'as pas un sou. Et tu n'as aucune compétence médicale. Faut devenir mon chantre. Tu dois devenir mon successeur. Tu ne peux pas te contenter d'une simple licence. Monsieur le directeur, Ma situation actuelle n'est que mon point de départ, pas ma fin. Si j'étais né dans une famille de médecins comme vous, et si j'avais bénéficié des mêmes privilèges que vous, Ma réussite actuelle serait bien plus grande que la vôtre. Qu'est-ce que vous voulez? Espèce de déchet en haillons. C'est à cause de toi que Zinju m'a rejeté. Je te donne 1 million. Quitte Zinju. C'est impossible. Je l'aime. Je l'aime. Allez, viens, viens. Alors, tu l'aimes encore? Je l'aime à en mourir. Hein, mec, sortez-lui la main. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pourtant la main avec laquelle tu opères. Je te le demande une dernière fois. Tu quittes Zenzu ou pas? Vous ne pouvez pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Donnez-moi. Lâchez-moi. Mainable. Tiens, c'est pour tes frais médicaux. Les gars, on y va. Si tu ne veux pas te faire marcher dessus, tu dois saisir chaque occasion de grimper. Je peux te donner ça. Je peux te le donner. Vraiment. Yiping est si égoïste, si paranoïaque. Ses capacités sont limitées. Rien qu'il y penser, ça le met en colère. Ce sont ses anciens amis qui ont freiné sa carrière. C'est une faiblesse que tu peux exploiter. D'accord. De plus, les hommes ont un désir inné de conquête. En lui répondant juste assez. Pour mieux le tenir dans le creux de ta main. Le tiers des hommes, je devrais pouvoir utiliser ça. Je ne peux pas trahir ma mère. Elle est très gentille avec moi. Je crois que tu te méprends. Je trouve juste que la vie est dure pour une jeune fille comme toi. Je voulais simplement t'aider. Si seulement j'avais eu cela à l'époque. Aujourd'hui. Combien de temps sommes-nous arrivés? Pas étonnant. Je ne m'en prends qu'à moi-même. Monsieur le directeur, He Junfei devient de plus en plus gourmand. Avant, il ne prenait que 5% de commission douce, maintenant il exige 20%. À ce rythme-là, ça finira par poser problème.
Quan frère, qu'est-ce qui t'amène? Zambo teste dossier et transmets-les à Sean. Et pour ce qui concerne Bing, j'ai... Transmets-lui tout également. Bing, tous mes méprises, c'est tout. Tu me méprises depuis qu'on est gamine. Et maintenant, sans aucune explication. Tous mes mets sur la touche. Très bien. C'est moi qui me suis tapé tout le sale boulot pour toi. Et maintenant tu me vires d'un revers de main. Tu es vraiment sans pitié. D'où sort ce minable? Dégage. Heureusement que le ventre va remonter. Et Dieu fait se souvienne de moi est une bonne surprise. Directeur Yi, vous pouvez me faire passer en priorité, n'est-ce pas? Combien voulez-vous? J'ai de quoi payer. Parle. Mon gars, tu as frappé à la bonne porte. S'il s'agit de passer en priorité, même si tu cherches le roi de la médecine lui-même, j'ai peu d'arranger ça. Tu dis vrai. Quoi? Tu ne me crois pas. Dis-moi. Quel genre de marchandise tu cherches? Hey, c'est... Dis-moi tout. Je m'occupe de tout pour toi. Allez, bois ce verre. Bois ce verre. Je règle ça pour toi. Santé, Quan frère. Alors, où ça en est? Zhenju. Ce que fait Yubin est peut-être bien plus cruel que ce que nous pensions. C'est la vérité. J'en suis tout à fait sûr. Comment a-t-il osé? Mon père lui a confié la gestion de l'hôpital. Pour qu'il finisse par faire de telles choses. Zhenju, c'est peut-être He Junfei qui a dit de son propre chef. Sans que Yibing soit au courant. C'est impossible. C'est impossible. He Junfei n'a pas le cerveau pour ça. Il ne pourrait jamais planifier une telle affaire. Oui. C'est moi qui ai fait entrer le loup dans la bergerie. C'est parce que j'ai insisté pour l'épouser qu'on en est arrivé là. Papa, à l'époque, je lui ai confié l'hôpital. Et tu s'en es servi pour commettre ces horreurs. C'est comme si c'était moi qui avais tué ces gens. Attention. Zhenju. N'y te mets pas dans cet état. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute, Yang-Xue. Alors, va à l'hôpital tout de suite. Il ne faut absolument pas parler à Hebin. Dès la transaction de mon frère avec He Junfei. D'accord, je comprends. Grand frère, rends-toi toi aussi. Il ne faut surtout pas que He Junfei et Hebin te croisent. On fait comme ça. D'accord. Hebin, tu t'es précipité hors de notre séance photo de mariage pour opérer et sauver une vie. Tu prenais aussi soin des vies les plus fragiles. Tu savais intervenir sans hésiter quand tout le monde fuyait. Où sont passées cette passion et cette sincérité? Quand as-tu pu changer le soin pour devenir aujourd'hui méconnaissant? M qui se dépose. Il ne reçoit personne. Écarte-toi. Je dois voir mon frère pour une affaire importante. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir d'important? Tout ce que tu fais pour Monsieur He, c'est jouer les coursiers. C'est ce qu'il t'a dit. Ah
besoin qu'il me le dise pour le savoir. Tu n'es qu'un bon à rien qui vit au crochet de monsieur. C'est donc ce que tu penses de moi? Alors je frappais un grand coup. Je vais montrer à tout le monde de quoi je suis capable. Tu vas voir. Pourquoi tout ce bruit? Ce n'est rien, je regardais juste des vidéos. J'avais peur de te déranger. Angel. Je suis venu te voir cet après-midi. Qu'est-ce que tu as sur le visage? Tu es venu me voir. Grand frère, je sais que tu me trouves inutile. Mais je vais te prouver que je suis bien plus utile que ce Jiang Yu. C'est moi, ton propre frère. Bonjour, service des tâches. Grand frère, le jour de la transaction, après ta discussion avec Junfei, tu es sûr qu'il a mis les documents dans la chambre? Frère Fei, c'est grâce à vous si j'ai eu la vie sauve cette fois-là. Venez, c'est pour moi. Je vous invite à dîner. Tout t'occupe de Hebi. Il ne doit surtout pas découvrir que je ne suis pas à la maison. Et empêche-le de contacter Agent. Sois bien attentif quand je danse. Ah. Tu as juste à voler les documents. Il y a vraiment des gens qui cachent la clé sous le coffre-fort. Toi est maligne, ami. Si tout le monde était comme toi, on pourrait guérir toutes les maladies. Mais non, grand frère Fei, vous exagériez. Vous êtes mon bienfaiteur. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié mon téléphone. J'y retourne vite. Arrêtez. Passez le mot! Ne laissez aucune femme quitter l'hôtel! Et elles sont toutes là. On vérifie. Cet hôtel est à toi, n'est-ce pas? Tu y as bien réfléchi. Si cette nouvelle s'ébruite, la réputation de notre hôpital sera ruinée. Quoi? Vous croyez? Oui,
Oui, monsieur le directeur. Ki Junfei n'a pas supporté que son affaire de blanchiment d'argent soit révélée, et il s'est suicidé par culpabilité. Il a laissé une lettre d'adieu pour tout avouer. C'est toi qui l'as poussé. Monsieur le directeur. Le plus important pour l'instant, c'est de donner une explication plausible au public et aux médias. Et c'est ça, ton explication? Oui. C'est aussi le meilleur moyen de sauver la réputation de l'hôpital. Vous suivez la réanimation. Bien, Junhui, que tu survives ou non, c'est entre les mains du destin. Ah, au fait, monsieur le directeur. J'ai découvert quelque chose. Je soupçonne Bai Xingchen de s'être approché délibérément de Monsieur He. It, cette Yang Xue, est elle aussi très suspecte. Et leur point commun, c'est qu'ils connaissent tous les deux Bai Zhenju. C'est-à-dire votre épouse. Ouais. Il a fait de He Junfei son bouc émissaire. Au moins, nous lui avons coupé une source de revenus. Les derniers, c'est Zhang Yu. C'est différent pour lui. Hebin lui a sauvé la vie. Il est d'une loyauté absolue envers Hebin. Que le vent dehors. Je vais fermer la porte. Doucement. Doucement. Qu'est-ce que tu fais? Oh, la police! Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est Harry. Hebin est entré dans la chambre de Zhenzu avec un couteau. Et il a verrouillé la porte de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? J'arrive tout de suite. Je suis prête à me sacrifier, n'est-ce pas? Zhenju, tu as peur de moi. Ce n'est pas de la peur. C'est du dégoût. Qu'est-ce qui se passe avec Yi Junfei? On raconte partout que l'hôpital fait des choses louches. Qu'est-ce que mon père t'a dit quand il t'a confié l'hôpital? Il t'a demandé de faire preuve d'éthique et de compassion. Et qu'as-tu fait? Hebin, tu dois me donner des explications. Je le savais. Zhenju, non, Zhenju. Tu le crois. Tu ne me crois pas. Alors tu mens. Je prouverai mon innocence par ma mort. Tout est faux. Zhenju, est-ce que tu me crois maintenant? Je te crois. Je te crois. L'affaire He Junfei, je vais mener l'enquête. Et je te donnerai des explications. D'accord. Tu es complètement fou. N'y touche pas, Zhenju. Bon, il est temps. Regarde-moi, si tu vas finir par prévenir Bai Xingchen. C'est vrai. C'est vraiment arrivé. Il est de l'autre côté entré avec un couteau et a verrouillé la porte. Yang Xue a dû s'en aller pour prévenir. Si, bien, notre alliance ne pourra plus rester secrète. Si je le préviens maintenant, ce sera trop flagrant. Ne te trahis surtout pas. Où est Zhenzu? Madame et monsieur dorment déjà? D'accord. Alors je reviendrai demain. Comment va Junfei? Toujours pas réveillé. Nous enquêtons toujours sur le lien entre Bai Xingchen et Yang Xue. Pas la peine de chercher. Ils n'ont aucun lien. Concentre toutes nos ressources sur les relations publiques. À cause de ce qui est arrivé à Junfei, la réputation de l'hôpital est au plus bas.
Mais quand on les voit ensemble, est-ce donc vrai que même les plus forts succombent au charme d'une femme? Qu'y s'est-il passé hier soir? Au juste. Après le passage de Bai Xinchen, hier soir, Où est Shenju? Madame et monsieur dorment déjà. oui, il m'a dit qu'il n'avait réalisé qu'une fois en bas. Kibi ne te fera aucun mal, c'est juste un piège. L'inquiétude a fait perdre la tête à mon frère. S'il te plaît, va m'acheter un test de grossesse. D'assez. Oh. Chenju, tu es enceinte. Aide-moi à m'en débarrasser. Personne ne doit le savoir. Pourquoi a-t-il fallu que ça tombe maintenant? Je prends pourtant la pilule en cachette à chaque fois. Comment ai-je pu tomber enceinte? Il a toujours tellement voulu un enfant. S'il l'apprend, il ne me quittera plus d'une semaine. Va-t-on annuler le plan à cause de ça? Si le plan est annulé, qu'est-ce que je vais faire? Ah, au fait, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ma maladie peut être soignée. Vraiment. Récemment, l'hôpital Sinren a lancé un programme de bienfaisance gratuit, offrant de soins gynécologiques gratuits aux jeunes filles de 18 à 25 ans. C'est formidable. Ah, et aujourd'hui, j'ai même rencontré le directeur Yi à l'hôpital Sinren. Il est vraiment charmant, il ne prend pas du tout de grands airs. Yang Xuezi, quand je serai guérie, je t'emmènerai travailler avec moi. On vivra ensemble. Fais voir à ta sœur. C'est magnifique. Tu es rentrée, grande sœur. Merci. Tu m'as tellement manqué. C'est un cadeau de ma sœur. Est-ce qu'il va bien? J'ai entendu dire que tu allais annuler le plan à cause de l'enfant. Non. On continue comme prévu. Je vais bien. Calme-toi. Prends ton temps. Je suis entendant sur les réseaux. Quelqu'un a posté sur le net des photos de moi en train de danser pour toi. Il t'accuse d'adultère. Et maintenant, il a tout mal interprété et veut divorcer. Réveille-toi. Shenju. Sini. Tu veux vraiment divorcer? Oui. Shenju. Entre Yang Xue et moi, elle... Je ne veux rien entendre. Et je ne veux pas savoir depuis quand vous êtes ensemble. Hippie. Mes jambes étaient paralysées. Tu es resté pour t'occuper de moi pendant 10 ans. Je t'en suis reconnaissante. Mais il faut faire la part des choses. L'hôpital est un héritage de mon père. Après le divorce, il doit naturellement revenir sous mon nom. Elle vient pour cette vie-là. Elle vient aussi de mon père.
Tu devras déménager après le divorce. Quant à l'argent que tu as gagné, il fait partie des biens matrimoniaux. J'en veux la moitié. Si tu n'as pas d'objection. Signe. Zhenju est prêt pour le bas. Dégage. Ça suffit. Nous parlons de divorce! Quand nous nous sommes mariés, tout m'a promis. Seul la mort pourrait nous séparer. Et maintenant, tu me parles de divorce. Tu veux que je meure? Haisheng est mort. Et vivant. Ah, nous pourrions... Enfin, je plaisante. Comment pourrait-il se résoudre à te laisser mourir? Je plaisante. Je vais mourir. C'est exact. Il ne compte pas tuer Yang Xuexi. Mon chéri, je ne demanderai plus le divorce. Licencie juste Yang Xue. D'accord, d'accord. Tant que tu ne... Je ferai tout ce que tu veux. Oui, directeur. Laisse-le s'installer chez toi pour un moment. Salut, bonjour. Grande sœur, Xiao Xue. Ce n'est pas très approprié qu'il loge chez moi, non. Tu veux qu'il loge ici? Une fois que la tempête sera passée, je viendrai le chercher. Tu ne te méfies pas de lui. Profites-en pour le garder à l'œil. Yang Xue, c'est ça. À partir de maintenant, tu logeras ici. La lumière des toilettes est restée allumée. Il y a toute la vaisselle nécessaire dans la cuisine. Tu peux cuisiner ce que tu veux. Mais à part ces endroits, tu ne peux aller nulle part ailleurs, compris. On y est. Hippie. Ton heure a sonné. Thierry, la police débarque, vite. Tu dois bien souffrir en ce moment, n'est-ce pas? Désolé, grand frère Yu. C'est de notre faute cette fois. L'argent sera transféré immédiatement. Ce n'est pas qu'une question de remboursement. Ce n'est pas ta première erreur ces derniers temps. Si tu doutes sérieusement de tes capacités, mieux vaut suspendre notre collaboration pour l'instant. Attendez, s'il vous plaît. Ni pas savoir qui est ton ennemi. C'est une vraie torture, non? Zhenju. C'est la panique à l'hôpital. De nombreuses familles font scandale. Je pense que cette fois, les autorités vont mener une enquête approfondie. Mais comment as-tu su à quel moment aurait lieu la transaction? Pour que j'aille le dénoncer. Grâce au jour de la signature de l'accord de divorce. J'avais tout planifié depuis longtemps. Chaque fois que Libin rentrait, il voyait le nombre 15 partout. Et ce nombre s'est inconsciemment gravé dans son esprit. Mais jetez un coup d'œil par ici. Voilà l'ouverture de notre nouveau magasin le 15. Offre exceptionnelle pour l'ouverture. Venez voir. Si quelqu'un lui demandait l'heure de la transaction ce jour-là, son subconscient lui soufflerait ce nombre. Et mon pari a réussi. Siswan,
杨雪est allée chez Zhang Ling. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Et il doit être complètement dépassé par les événements. Et l'autre partie ne voudra sans doute plus coopérer avec lui. Dis, tu me trouves un peu effrayante maintenant. C'est... Mais non. D'avoir osé orchestrer tout ça. Tu n'as pas porté tout ce fardeau seul. Je suis là. Je peux t'aider à le porter. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? L'inspection débarque pile au moment où la transaction commence. Fouille. Je veux qu'on fasse toute la lumière là-dessus. Pourquoi ce permis de conduire, monsieur le directeur? Il y a quelque chose que j'hésite à vous dire. Parle. J'ai découvert que Madame et Bai Xingchen ne sont pas frères et sœurs biologiques. Comment est-ce possible? C'est pourtant la vérité. J'ai retrouvé l'ancien chauffeur de la famille Bai. Il m'a dit que Bai Xingchen avait été adopté par la famille Bai. Les concernés sont aveugles, mais les témoins voient clair. N'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Fais-moi faire des photos truquées. Monsieur Han n'est pas là. Il n'est pas là. Si tu as quelque chose à lui laisser, donne-le-moi, je lui transmettrai. Merci pour votre aide, madame. On dirait qu'on l'a envoyé exprès pour que je le voie. C'est impossible, c'est impossible. Chen, qu'est-ce qu'il t'a acheté? Papa! Relève-toi d'abord. Relève-toi. Pourquoi se presser? C'est sûrement un piège. Comment quelque chose d'aussi important a-t-il pu nous être livré si facilement? Ne t'inquiète pas, papa, tout ira bien. Souviens-toi. Arrête-toi. Ne soyez pas impulsive. Discutons-en d'abord. D'accord? Arrête-toi. C'est mon affaire. Grand frère, je suis désolée. Même si c'est un piège, je dois y aller. Zizou! Viens par ici. Papa, tout va t'en sortir, n'est-ce pas? Tout va bien. Je vous l'ai vu. Va par là, va par là. La dernière fois qu'Elfrébine est venue. Chouchou. Merci. C'est impossible. C'est impossible. Shenju. À l'avenir, quoi qu'il arrive, rentre à la maison voir papa. Papa sera toujours là pour toi. Ah, j'ai grandi maintenant.
Je sais prendre soin de moi. Dans le cœur de papa, tu seras toujours sa petite princesse. J'ai trop mal au ventre. Ramène-moi à la maison. Ne bouge pas. Zhenzhou, tu as donc joué la comédie devant moi tout ce temps. Tout ce que disait Zhang Li était vrai. J'ai découvert récemment que Madame et Bai Xinqian n'avaient aucun lien de parenté. Ça fait 5 ans que Zhenzhou et moi n'avions pas réussi à en avoir. Dès qu'elle est revenue, elle est tombée enceinte. Tiens bon, encore un peu. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Tiens bon. Très bien. Maintenant, on poste quelqu'un devant la porte. Je ne veux pas que Bai Xinqian s'approche à moins d'un pas. S'il essaie de passer en force, fais-le rouer de coups. Ah. Tu es un monstre. Joe, comment peux-tu me dire une chose pareille? Parce que ce n'est pas le cas. Mon père est mort il y a 4 ans. Pourquoi me l'as-tu caché? Pourquoi as-tu continué à m'envoyer des vidéos de lui? Je voulais simplement t'épargner, c'est tout. Je sais à quel point ton père comptait pour toi. Mais je ne voulais pas que sa mort accidentelle perturbe le traitement de tes jambes. Mais j'étais loin d'imaginer que tes jambes étaient guéries depuis bien longtemps. Et ce maudit bâtard. Mais peu importe, tant que tu acceptes de rester à mes côtés. Tu seras toujours la femme que j'aime le plus. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète un peu. Que mon enfant est un bâtard. Ce n'est pas le cas. L'enfant que tu as conçu avec Bai Xinqian, si ce n'est pas un bâtard, qu'est-ce que c'est? Tu es complètement fou. C'est mon frère. Crois-tu vraiment que j'aurais commis l'inceste? Qu'est-ce que tu as dit? C'est ton enfant. L'enfant que tu me réclamais depuis 5 ans. Non, c'est faux. Impossible. C'est bien fait pour toi. Tu as tué ton propre enfant. C'est bien fait pour moi aussi d'avoir choisi d'aimer un homme comme toi. Dis à Zhang Lin de venir dans mon bureau immédiatement. Yang Hibing a déjà fait appeler Zhang Ling. Fouille chez elle pour trouver des preuves. Quelqu'un comme elle garde forcément des preuves de son côté. Pour éviter de servir de bouc émissaire à Hibing. Zhao Li, comment as-tu osé me mentir? Zhenzhou ignorait complètement que Bai Xinqian avait été adopté. Elle l'a toujours considéré comme son propre frère. Directeur, Madame ment à coup sûr. C'est impossible. Je le connais, il disait la vérité. Vous le connaissez. Alors comment n'avez-vous pas vu qu'elle simulait sa paralysie depuis le début? Y connaissez-vous la véritable identité de Yang Xue? Quelle méfiance. Ils ont même mis un digicode.
Il n'y a absolument aucun indice. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucun indice? C'est tellement dur. C'est une vraie fortune. Combien de vies cela a-t-il coûté? Ce sont les registres des transactions. Qui t'a permis d'entrer? Vous avez suivi ma sœur? Elle n'avait que 21 ans. Elle était là. Monstre. Ah, je ne s'attendais pas à ce que Jiangling ait tout consigné. Et qu'il ait même enregistré ses conversations avec Ebin. Quand on coopère avec le diable, il est naturel de garder une carte dans sa manche. Sinon, au moindre problème, on se fait rejeter comme Bai et Junfei. Ta sœur serait fière de toi. Grande sœur. Directeur. Je suis au courant. Il épluche encore les transactions. Quel registre de transactions? Toutes les preuves de nos crimes de ces dernières années y figurent. Il a un téléphone avec des enregistrements vocaux. C'est de la folie. Pourquoi avoir gardé ça? Je connais quelqu'un qui peut forcer Yangsu à tout nous livrer. Toi, t'es y arrivé. Donnez-moi ça. Donne-moi ça. Tout ce que tu m'as envoyé par message était vrai. Ferme-la et donne-moi ça. Je ne les ai pas sur moi. Je ne suis pas si bête. Je veux d'abord obtenir ce que je veux. Après quoi, je te le donnerai. Je t'ai visiblement sous-estimé. C'est lui qui a les preuves. Ha ha ha! Grande sœur, tu es revenue. Je suis riche maintenant. Désormais, tu n'auras plus à travailler. Reste à la maison, je m'occuperai de toi. Ne m'en empêche pas, c'est à toi de me servir. Ma sœur, qu'as-tu dû endurer par le passé? Ne me touche pas.
Parle-moi sur un autre ton. D'accord. D'accord. Yang Xue donne vite au directeur et ce qu'il veut, ne le contrarie pas. Si tu ne le donnes pas, n'y t'étonne pas si je poste la vidéo de ta sœur sur Internet. Tous les hommes de la Terre verront le corps de ta sœur. Ils l'entendront gémir de plaisir et la téléchargeront en boucle. En disant qu'elle est bien salope. Ma sœur n'a jamais pu tourner une telle vidéo, c'est forcément un faux. Comment ça? Un faux. Dès que j'ai parlé d'échange pour que tu me satisfasses. Ta sœur a tout de suite accepté et m'a supplié de la filmer. Une autre gifle pour punir ton impudeur. Une autre gifle, car tu ne mérites pas d'être un époux. Une autre gifle, car tu es pire qu'un porc ou un chien. Tu ne mérites pas d'être humain. Les gens comme toi ne font que gaspiller de l'oxygène de leur vivant. Et de l'espace une fois mort. Même réduire tes os en cendres me dégoûterait. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu te fous de mèche avec ce genre de personne. Hibin, tu me dégoûtes. Ça bouge pas. Chenju. N'aie pas peur. À quoi tu penses? C'est toi qui as apporté l'épreuve. Je te laisse donc le choix. Réfléchis bien. N'y laisse pas la mémoire de ta sœur être salie après sa mort. Tant que tu me remets cette chose, je te donnerai tout ce que tu veux. Même si je dois le tuer. N'est-ce pas la nature humaine, après tout? Qu'y a-t-il de pire que l'être humain? Grande sœur, pourquoi tu regardes ça? Je veux étudier pour devenir avocate. D'où te vient cette idée soudaine? Parce qu'une grande sœur doit pouvoir protéger sa petite sœur. Yang Xue, je veux exposer tous leurs crimes au grand jour, pour que le glaive de la justice brise toutes les ténèbres. Je n'ai plus faim. Avant de venir, j'ai mis les preuves en ligne sur mon compte et j'ai programmé leur publication. Tu vas finir tes jours en prison. Qu'est-ce que tu as dit? Lâche-moi! 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 Salope! Comment tu oses? Comment as-tu pu me faire ça? Tout est fini. C'est formidable. Renju a fait passer l'hôpital privé Xinren au public. Comme ça, elle va pouvoir remonter sur scène. C'est ici que se trouve son véritable rêve. Tourette. Mon seul regret, c'est de ne pas t'avoir tué. Elle est libre désormais. Elle est à moi. Je n'ai jamais pensé de cette façon. En fait, la première fois que tu as vu cette danse au studio, c'était un duo entre elle et moi. Mais j'ai toujours pensé qu'elle n'appartenait à personne. Sa place est sur scène. Le petit comptable. C'est à moi, tout ça. Lui, viens ici. Tiens-toi tranquille! C'est à moi. La lune doit briller haut dans le ciel. Senju, va là où est ta place. Pourquoi tant d'éclat si c'est pour nous laisser les mains vides? Pourquoi m'aimer? Je sombre dans ma propre cage. Pourquoi toute attente s'avère-t-elle vaine? Pourquoi celui qui implore ressemble-t-il à une bête traquée? La sortie est juste derrière toi, il te suffit de te retourner. Pourquoi les gens cruels gardent-ils un cadenas en main?
Le regret, la fin inévitable, et ne compter que sur soi. Où vas-tu aujourd'hui? Jinju. Ça, aimer soi-même, avant d'aimer les autres, puissent toutes les femmes s'élever vers le ciel et ne plus être des oiseaux en cage. Pourquoi s'aimer tant sans se comprendre? Pourquoi m'aimer pour finalement nous séparer? Pourquoi l'amour est-il toujours vain? Pourquoi les cœurs dévoués sont-ils toujours blessés par les insensibles? Ce qui est précieux ne le gâche pas. La blessure mortelle résonne dans la voix.